peux l'appeler. Parce que nous, on contacte les gens qui pèsent. Marlène Mvutu, tu pèses un filet de coton. Tu pèses un filet de coton. Tu ne sers à rien, et tu n'es rien, et tu n'as rien, et tu ne représentes absolument rien. Tu as compris? Moi, j'attendais que tu traverses le cap. Et tu as traversé aujourd'hui. Parce que on m'a dit que tu aurais... je vais arrêter la clim parce que ça me... J'avais chaud, maintenant que je... Mais la clim, ça me bouche le nez. Mvutu, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi le cœur. Elle a déclenché. Elle a déclenché et puis, on doit se souvenir. Je vais vous expliquer. Marlène, tu as tellement faim. La stratégie que tu as utilisée, tu as été trop pressé. La stratégie que tu as utilisée, ça nous fait rire jusqu'à. Tu as commencé par insulter, pour rien du tout, parce que tu estimais que le regard est pointé sur certaines personnes en dehors de toi. Je ne vais pas me citer, parce que je ne veux pas être prétentieuse. Et s'il te plaît, tout ça, ça m'a donné beaucoup d'aile. Hein. Je suis zélée, en fait. Parce que tu m'as prouvé. Moi, quand j'ai connu l'émotion de cet événement face à la First Lady, je n'ai pas mesuré la grandeur. Je n'ai pas mesuré l'importance. Marlène Mvutu, tu m'as fait comprendre que j'ai gravi. C'est-à-dire, c'est toi qui m'ouvres les yeux, en fait. C'est toi qui me fais pousser les ailes. Je ne savais pas que c'était aussi important. Peut-être parce que moi, je suis une femme privée. Hein. Moi, je cherche l'argent. Je suis pas une femme politique née. Non, j'apprends de la politique, mais je suis pas une femme politique née. Mais je ne pouvais pas imaginer que la lecture que tu as eue, tu m'as... voilà. Dave Rivera, allez, au revoir. Allez, Nelly, tu n'as même pas besoin de répondre. Moi, je bloque. C'est tout. C'est moi que je bloque. Voilà. Alors, Marlène Mvutu, tu as commencé par insulter. Après, tu as dit qu'on n'insulte plus. Après, tu as dit qu'il faut que Chapuis arrête. Après, tu as dit que tu insultes parce que Chapuis te répond. Après, tu as dit qu'on t'a appelé pour te supplier que tu arrêtes. Maintenant, tu as arrêté. Rebelote, tu es encore tombé. Tous ces hauts et les bas, on t'a bien suivi. C'est parce que tu attendais l'appel de balle. Tu attendais l'appel de balle. Et tu n'as pas eu d'appel de balle. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu ne fais même pas de la politique. Parce que tu ne suis même pas la politique du président Biya. Parce que si tu suivais et que tu écoutais vraiment la politique du président Biya, tu allais comprendre que ça fait 20 ans qu'il ne fait pas de campagne. Ça fait 20 ans qu'il ne fait pas de campagne. Tu allais comprendre que ça fait effectivement exactement même 20 ans qu'il ne s'est pas levé, que les RDPC ne sont pas allés, ne se sont pas levés comme ça pour aller commencer à cogner à aux portes que venez vraiment le RDPC et tout. Non, nous on n'est plus à ce niveau-là. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris du tout. Tu n'as rien compris. C'est pourquoi j'ai dit, tu n'es pas du tout allé à l'école. C'est-à-dire que je t'écrase sur le plan politique encore, Marlène. Ma quoi, je t'écrase comme ça là. Tu as merdé et tu es tombé plus bas que terre. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as fait les hauts et les bas. Tu as insulté, tu as arrêté, tu as affiché la photo du président bâtisseur, grand bâtisseur. Ça veut dire grand bâtisseur, ça veut dire que tout ce que Kam te raconte là, depuis là que Paul Biya ne sert à rien, tout ça n'a rien foutu. En ce moment-là, il y a 3 jours, quand tu as affiché grand bâtisseur, tu n'étais pas d'accord avec Kamto. Écoute très bien. Après ça, tu as dit, Maman Chantal, maintenant c'est bien, tu m'as écouté, tu as fait ce que je voulais, maintenant je ne fais plus rien et tout et tout. En ce moment-là, tu as confirmé la première dame que, en fait, c'est la maman de la nation. Ça ne fait même pas 4 jours. Quand tu as fait ça, tu as laissé passer 4 jours parce que tu t'attendais à ce que le téléphone sonne.
Pour qu'on te dise, ben voilà, le fait que tu t'es calmé, voilà, Marlène, il faut que tu nous donnes ton plan, comment est-ce que tu veux que ça se passe, et tout, et tout. Tu attendais ça. Mais tu ne savais pas. Tu ne sais pas, tu attendais ça. Les hauts et les bas, mes gens, c'était, tu piques et tu essaies de souffler pour voir si l'animal approche. Quand l'animal n'approche pas, tu repiques maintenant un peu fort, ça chauffe et tu attends si l'animal revient. Après, les hauts et les bas, tu vois que les gens sont zen. Chapuis est assise sur toi. Stella Amougou, elle t'écrase. Après, donc maintenant, rebelote, tu as repris. Oui, maintenant que, voilà, ma chère, tu as repris. Et tu as dit que si Stella continue à t'insulter, tu vas reprendre sur la première dame. Stella t'a dit qu'elle insulte le monde entier. Je suis sur toi. C'est comme ça que tu reprends. Et quand tu reprends, tu vois que Chapuis, elle est dans la logique que tu t'es déjà calmé et tout et tout. Non, tu as repris encore rebelote. C'est là où je reprends encore sur toi hier. Et quand je reprends sur toi hier, qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves et tu affiches la photo de la femme de Maurice Kamto. Nous, on savait que tu allais tomber là. Puisque Stella Amougou t'a déjà baptisé la mascotte du MRC. Avant même que tu ne te prononces. Tu as été baptisé par Stella Amougou. La mascotte du MRC. Tu sais pourquoi elle t'a baptisé mascotte? L'école que tu as même faite, hein, tu me fais pitié. Tu es tombé. Nous, on s'attendait à ça. Tu es tombé, tu es fini. Tu es fini. Tu as pris la photo pour dire que Julie Kamto mérite être première dame. Madame, je croyais que c'était toi qui méritais être première dame. Parce que tu as tellement insulté. 1, tu es très belle. 2, tu as été à l'école. 3, tu as le doctorat. 4, tu es éloquente. 5, tu es même une femme de poigne. Tu es ceci. Mais toi, tu ne te mets pas en avant. Mais Marlène Mvutu, moi à ta place, avec tout ce que tu as eu à faire, ta seule portée de sortie était de créer un parti politique. Prends le tabouret, assieds-toi. La seule porte de sortie pour toi, pour ressembler à quelque chose, pour avoir l'air de quelque chose, c'était de créer ton parti politique. Le niveau où tu es arrivé, dans le clash, dans tout ce que tu as fait, dans la salissure, ce n'était pas pour aller t'aligner. Donc, de toute ta vie, de toute ta vie, tu n'as jamais pris un flambeau. Tu n'as jamais pris le bâton du flambeau. Jamais. Mais moi, je l'ai fait dans la brigade des patriotes. C'est pourquoi je te dis, je croyais que tu étais intelligente. Mais à travers toi, j'ai compris que faites attention, si vous avez faim, ne faites pas de la politique. Si vous n'avez pas à manger parce que je viens de manger, je n'ai pas fini mon plat, vous pouvez faire de la politique. On ne fait pas la politique quand on est pauvre. Voilà pourquoi personne ne pouvait t'appeler. Personne ne pouvait t'appeler. Personne ne pouvait t'appeler. Et maintenant, nous, on t'attend à la prochaine étape. Tente de monétiser ta page. Essaye de monétiser ta page, Marlène Mvutu. Je vais exposer ta famine. Salut boss, salut boss. Nous, on attendait que tu tombes à ce niveau. Quand tu as affiché la photo de Julie Kamto, qu'elle mériterait être première dame. Alors que moi, je pensais que tu étais en train de te positionner comme candidate au présidentiel du Cameroun. Le niveau où que tu atteins dans les clashs, c'était pour te lever maintenant et dire, mes chers compatriotes, l'heure a sonné. On est à la veille de 2025. Je vous annonce ma candidature à la tête de la présidence du Cameroun. Ça allait tenir. Mais non. Mais non. Tu prends la photo de Madame Julie Kamto que tu as insultée en 2018. Tu as dit à Madame Julie Kamto qu'elle devait démissionner, non?
qu'elle ne peut pas être l'épouse d'un porteur de parti d'opposition et travailler pour le RDPC. Et que tout ce qu'elle gagnait comme argent dans le gouvernement, elle devrait rembourser parce que c'est du vol. Mvoutou, tu l'avais dit. En fait, voleuse, d'après toi, tu la prends maintenant, tu la brandis, tu dis, elle mérite être première dame. Ça, c'est le quartier. Entre mériter et être première dame, Madame Mvoutou, il y a nuance. Il y a nuance. Et toi-même, tu mérites être quoi? Clasheuse dans le noir? Tu mérites donc être quoi? Parce que là où tu me vois là, moi, aujourd'hui, je mérite être députée. Parce que j'ai beaucoup d'expérience. Parce que je peux parler de l'Europe. Je peux parler de la vie africaine en Europe. Je peux parler du Cameroun, ce que j'ai vécu au Cameroun, sans pour autant balbutier. Mais toi, tu vas parler de quoi? Tu peux parler de quoi, Mvoutou? Mais toi, tu mérites donc être quoi? Finalement, nous avons raison de dire que la seule expérience que tu as dans ta vie, Marlène Mvoutou, la belle expérience, la seule, et là, je pense que tu es au-dessus de nous toutes, là, nous toutes, que ce soit toutes mes sœurs qui sont sur la toile, tu nous dépasses en... C'est-à-dire, la seule expérience que tu as eue que nous n'avons rien, nous ne l'avons pas eue, c'est faire des gosses avec des multiples hommes. Parce que tu es la seule qui a 5-6 enfants, avec 6 pères différents. Moi, j'en ai 3, c'était Pocha Mugwana 2, Fleur de Lille en a 1, attendez, voilà. Elle en a 1. Il n'y a personne qui a 6 enfants, 6 pères différents comme toi. C'est la seule chose que tu as pu expérimenter dans ta vie. Si tu lances le live, tu nous parles de la vie d'une femme qui a fait 6 enfants et 6 pères différents. Nous, on va se taire. On va se taire. Elvis, je vais te bloquer. Oh là là. Voilà. Je te bloque. Ici, c'est comme ça. Nous, on n'a rien vu de tout ce que tu as, de tout ce que tu nous racontes. De tout ce que tu nous racontes, il n'y a rien en dehors pour le moment des enfants que tu as fait 6. Pondre 6, c'est-à-dire qu'au Cameroun, les 5 sont nés au Cameroun. Je pense que ce n'est que la dernière que tu as pu faire en France après avoir fait un acte de mariage que tu n'as pas pu tenir 2 ans. Marlène Mvoutou, viens nous mettre sur la table ce que tu as eu à faire. Parce que là maintenant, tu as dit, Julie Kamto mérite être première dame. Donc la femme de Maurice Kamto, donc président, monsieur Maurice Kamto mérite être président de la République. Nous, on a accueilli ça. Maintenant, va dans le MRC. Et j'espère qu'ils vont t'accepter. Hein, parce que s'ils ont quelque chose dans la tête, ils devraient réfléchir. Ils devraient réfléchir. Parce que tu es une bipolaire. Et sache que dans le MRC, on cotise de l'argent. Est-ce que tu as des moyens pour cotiser? Et ils font le litchi, hein. Quand tu vois les Karine Richaud dans Cassé, là, les Sandy de Boston, tout ça, ça cotise, hein. Ça cotise. J'espère que tu es prête, hein. Là-bas, on ne demande pas l'argent comme tu es venu demander dans le RDPC parce que tu es arrivé, tu as pris le vieux cabas de ta mère, tu as dit que tu es déjà dans le RDPC, hein. Ne l'a pas mis pour être sa porte-parole. C'est pourquoi j'ai dit, justement, voilà, j'espère que le MRC va t'accepter. Voilà déjà les militants qui disent que récupérez votre Marlène. Madame Kamto ne l'a pas commissionné, Madame Kamto ne l'a pas mandaté. C'est pourquoi je dis, tu es tombé. Bonsoir Nathalie Ngacha. Envoyez les cœurs. Tu es tombé, Marlène. Et c'est ta fin. C'est ta fin, c'est la fin de ta... C'est la fin de ton film. Après ça, tu vas voir que le MRC ne te répondra plus et tu vas devenir une clasheuse. Comme tu l'es même déjà. Parce que tu clashes tout le monde. Marlène Mvoutou. Tu clashes tout le monde. Tu es devenue une clasheuse. Tu as compris? Et moi, je t'ai donné un conseil. Mes oncles Bamoun chez qui tu es parti, c'est qui t'ont dit, je vais te réitérer cela. Quand tu couches avec l'homme qui a couché avec ta mère, c'est une poisse que tu n'enlèves pas de ton corps.
Le carême que tu fais, ce n'est pas suffisant. Nous sommes des Bantous. Il n'y a que toi qui ne sais pas ce qui veut dire être Bantou. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui veut dire être Bantou. Tout simplement parce que quand je te vois insulter les patriarches, insulter les dames, insulter les femmes qui te dépassent, insulter tout le monde, c'est ne pas être. Ça veut dire, tu confirmes que tu n'es pas Bantou. Tu n'es pas Bantou. Et c'est justement là où nous avons donc la certitude. Et on comprend aujourd'hui, Marlène Mvutu, que tout ce que tu as fait avec le professeur Gervais Mendozé est en train de te, c'est en train de te détruire. C'est en train de te détruire. Parce que tout le monde sait ce que ce monsieur a fait à la CRTV. Tout le monde sait ce qu'il a fait à la CRTV. Marie-Henriette Borel, bonsoir ma copine. Tu as compris? Tu es venu, tu as voulu détruire les écans, tu as voulu diviser. Maintenant, même les filles écans qui ont décidé de te suivre ne savent plus où tu en es. Parce que je connais beaucoup de filles écans qui ne sont pas peut-être d'accord avec tout, mais qui n'ont jamais accordé leur soutien au MRC. Mais toi, tu es arrivé, tu as même accordé. Donc, tu les as embrouillés, tu les as manipulés. Même celles qui ont voulu te suivre, maintenant, elles sont perdues. Toi-même avec. Ta mère sortait avec le professeur Gervais Mendozé parce que ta mère a aussi fait 8 enfants, 8 ou 9. On m'a parlé de 9 enfants. Vous êtes 9 enfants et 9 pères différents. Vous êtes 9 et 9 pères différents, vous tous. Et si tu veux nier, je prouve. Voilà pourquoi tu dis que ta mère est mariée depuis 17 ans. Tu mens. Tu mens. Ta mère n'est pas mariée depuis 17 ans. J'ai l'histoire. J'ai l'histoire. Grâce Kenya. Voilà. J'ai l'histoire. Ta mère n'est pas mariée depuis 17 ans. Tu as compris, non? Ta mère a fait tous ses enfants seuls. Comme toi-même, tu as fait tous tes enfants seuls, sans un homme. Voilà, sa maman est très frivole. C'est reconnu. C'est reconnu. Tu sais que jusqu'aujourd'hui, si tes enfants ont été à la DAS, c'est parce que ta mère avait refusé de les garder. Parce qu'elle a toujours cette haine envers toi par rapport au professeur Gervais Mendozé. Tu le sais. Tu le sais. Quand tu allais en prison et que le procureur a demandé à ta mère, on me dit que ta fille sort avec Gervais Mendozé, l'argentologue, le serpentologue, va chercher l'argent pour venir rembourser C'est ça. Qu'est-ce que ta mère a fait? Ta mère a refusé. Ce procureur m'a raconté que ta mère a refusé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas aller parce que la maman avait honte. Genre, je n'ai pas demandé l'argent à mon ex-amant, qui est le nouveau amant de ma fille. La maman a attrapé la honte. Mais elle ne pouvait pas faire autrement parce qu'elle te voyait aller en Konengi. C'est comme ça que ta mère est partie. Elle est allée, le professeur Gervais Mendozé a donné 3 millions de francs. La seule femme qui a accepté faire les 4 volontés de ce monsieur, c'était toi, Marlène Mvutu. Les partous que toi-même as avoué, tu as fait les partous avec le professeur et les femmes et les hommes. Parce que tu sais que ton père là, il prenait les hommes, il prenait les femmes. Est-ce que tu ignores ça? Parce que moi j'ai tout l'historique. Hein? Ce monsieur prenait et les femmes et les hommes et les enfants. Parce que Moani Angabernia, l'argent était monté sur la tête. Il n'avait aucun contrôle des caisses. Tu es venu parler des gens. Les gens sont venus verser ton dossier. C'était reconnu. C'est pour ça que quand tu es engagé, tu ne baisses pas les bras. Tu ne regardes pas devant. C'est-à-dire que tu tires sur tout ce qui bouge. Pour de l'argent, Mvutu était prêt à tout. Voilà. Solange, tu es bloqué. Voilà. Parce que quand elle parle des autres, tu n'es pas là. Solange, tu es bloqué d'office. Voilà. Tu as compris? Tu as compris?
Tu allais avec les femmes, avec ce monsieur. Et comme tu voyageais tout le temps avec lui, tu étais spécialisé pour chercher ces femmes. À chaque fois que vous deviez faire un voyage, tes missions, c'était pour chercher ces femmes, faire le groupe et tout et tout. Parce que ton but était de le garder. Et c'est pour cela que quand il avait une conquête que lui-même faisait, de lui-même, c'est-à-dire qu'il voyait une femme, il l'aimait. Voilà pourquoi Stella Amougou vous a dit que le professeur lui avait dit, n'adresse pas la parole à une dame ici qu'on appelle Marlène Mvutu. Ne lui parle même pas. Ne la vois. Ignore-la et évite-la. C'est parce que tout devait passer par elle. Même une femme qui doit entrer dans le couple, c'est elle qui devait tout organiser. Et c'est elle qui organisait tout ça. Parce que tu étais la seule à accepter. Tu es prête à tout pour de l'argent. Voilà pourquoi maintenant que tu n'as plus, tu te manques. Tu te manques. Tu prends le faux sac. Tu habites dans des maisons insalubres. Tu dors sur les matelas. Et tu veux faire comprendre aux gens que, en dormant sur le matelas à Oja, là où ta fille jouait avec les 1000 pattes, tu veux faire comprendre aux gens que les sacs qui étaient dans ces machins en planche que tu avais mis au mur, c'était des vrais. En fait, en gros, tu as un sac Chanel dont le prix est de 9000 €. 9000 €. Et tu dors sur un matelas. Et vous, tu sais que tu n'as pas eu un lit. Et vous, tu sais que tu n'as pas eu un lit à Oja. Parce que moi, j'ai les photos. Les gens ont pris la vidéo. J'ai les photos. Tu dormais sur le matelas. Et le matelas n'était même pas, mes gens, posé sur un sommier. C'était posé à même le sol. Avec ta fille n'avait pas de chambre. Il n'y avait pas de meubles. Il n'y avait que tes habits qu'il fallait mettre dans les sacs poubelles. Toi, tu viens parler aux gens. Tu viens dire que madame, tu crois que c'est en nous présentant madame Kamto que ça nous fait quoi? Va avec ça. J'ai fait cette sortie pour te dire que va avec ça. Marlène Mvutu, tu ne représentes rien. Que ce soit dans le RDPC ou Six Kitodom. Aussi tu ne représentes rien. Un parti comme le RDPC jauge. Exactement, Jeff. Un parti comme le RDPC, pour qu'on te copte, il faut que tu leur apportes du jus, que tu leur apportes quelque chose. Voilà pourquoi quand tu as commencé ton bordel, ton désordre, personne ne t'a appelé. Et personne ne t'appellera jamais. Parce qu'on savait que tu as faim. Tu es arrivé au Cameroun avec ton machin de fondation. Tu as fait un petit truc là au Hilton et tout. Ça n'a rien donné. Et quand c'était déjà en train de s'envoler et tout, tu ne savais même plus où mettre la tête. C'est là où tu as fait une demande de financement. Pour mettre vraiment ton projet en place. Pendant que tu attendais la réponse, c'est là où tu as commencé à faire les petits lichis où on t'envoyait les 200 €. Alors, 40. Allez, je te bloque. Comme ça, c'est vite fait. Nous, on n'est pas ici pour parler aux gens du MRC. Nous, on n'est pas ici pour supporter n'importe quoi. Moi, je bloque. Maintenant, mes 2 téléphones sont actifs. Je bloque. Et très bien. Mvutu. C'est là où les 200 € que les gens t'envoyaient. Tu commençais donc à acheter les t-shirts. Tu achetais les petits cahiers là. Les petits cahiers. Et puis tu prends les photos. Tu prends les petits cahiers. C'était pour le dossier de la demande du financement. Mvutu, tu aurais eu un financement de l'État pour ta fondation. Tu n'aurais jamais fait ce que tu es en train de faire. Mais quand tu as eu la réponse négative, c'est là où tout s'est écroulé. Même la maison, tu ne pouvais plus. Parce que même la maison, tu as dit que tu n'avais pas un contrat avec la maison. Effectivement, tu faisais le contrat avec les machines de la fondation et tout. Comme tu avais menti ton Durungeme que tu as comme blanc.
Parce que je ne sais pas ce que les Blancs vous ont fait. Hein. La manière dont la manière dont tu vois le blanc dans ta vie. Je ne savais pas qu'une femme qui a vraiment, à mon avis, pardon, je ne vois pas une femme, à mon avis, qui a fait l'école comme tu dis que tu as fait l'école. Je ne savais pas qu'une femme comme toi pouvait voir le blanc comme un demi-dieu. Mes soeurs sont avec les blancs, mais les blancs, les blancs. Tu es une villageoise. Tu es une villageoise, hein, vous tout. C'est pourquoi je dis, tu es ma brosse à dents. Donc, genre, quand je finis de brosser, l'eau que je rince, je verse là, c'est toi. C'est toi. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Tout ce que tu as voulu faire là, tout ce que tu as fait là, hein, vous tout. C'était pour que Madame Chapuis puisse devenir comme un diable au niveau de la présidence. Qu'on ne puisse plus jamais lui adresser la parole. Qu'on dise que non, 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 c'est ce que tu cherchais. Mais tu as tiré très, très loin. Parce que je n'ai pas été cooptée à travers les fesses. Comme toi, tu as donné, jusqu'à donner, même les enfants, ça n'a pas donné. À travers les enveloppes sous la table. Sinon, je l'aurais fait depuis 2017 que je fais de la politique. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 7 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais pensé dans ma vie que je peux négocier une invitation. Parce que pour moi, la présidence de la République, c'est une institution. C'est un endroit dont pour avoir accès, c'est un mérite, c'est une procédure. C'est ça le problème. Et tout ce qui se passe là aujourd'hui, c'est mon combat. Tous ceux qui viennent entrer là, aujourd'hui pour donner le coup de force, c'est mon combat. Voilà pourquoi je ne pouvais pas et je ne pourrais jamais laisser tomber la première. Il fallait que je mette ton dos par terre. Et aujourd'hui, tu es tombé. Tu es maintenant du MRC. On va faire donc de la politique. Nous, on est d'accord, hein? Vas-y. Vas-y, tu ne représentes rien. Déjà, tu fais ton histoire sur Facebook. Et ça va s'arrêter sur Facebook. Et tu seras militante du MRC de Facebook. Et tu ne pourras même pas réunir 3 personnes. Tu ne peux pas réunir 3 personnes. Et vous brosse à dents. Tu ne peux pas réunir 3 personnes. Mais moi, je suis sur le terrain. 2025, là, je vais mettre les potes. Et je vais aller faire mes preuves dans mon village. Mais toi, tu feras quoi? C'est pour ça donc que je te dis que j'étais écrasé. Maintenant, tu es fini. Le MRC, qui est un parti qui a, à mon avis, quelque chose. Tu crois qu'on peut te regarder? Tu as vu Apollonie Ngono? Est-ce que tu as vu Apollonie Ngono? Toi, tu dis que tu as fait quelle école? Tu connais même quelle école il faut pour faire ce que tu viens de faire là? Tu as montré aux yeux de tous que tu n'as rien dans le cerveau. Tu ne devais pas te prononcer maintenant, Malène Mvoutou. Tu devais continuer ta dénonciation. Comme tu dénonces, tu racontes les choses, tu fais ceci, tu sais tout. Tu es dans le Cameroun, tu savais tout, mais tu défendais ce pays. Jusqu'il y a quelques mois, tu as porté l'habit du RDPC. Il y a quelques semaines, tu as accepté la nomination du groupe franquiste. Tu as dit que c'est Franck Biya qui sera le prochain président. Mvoutou. De tout ça, quand tu n'as rien eu, tu as craché dessus. L'intelligence demande, tu n'avais pas du tout à te prononcer politiquement maintenant. Mais tu ne peux pas attendre parce que tu as faim, parce que tu veux te positionner quelque part. Oui, parce que les gens, vous ne savez pas. Quand elle éteint le téléphone, elle éteint sa caméra. La réalité la rattrape. Comme là maintenant, je vais éteindre mon téléphone, je vais éteindre mes lumières, et je vais aller me coucher. La réalité me rattrape. Est-ce que réellement ce que j'ai montré aux gens, c'est réel? Est-ce que c'est ce que je vis? Est-ce que c'est ce que j'ai envie? Est-ce que c'est ce que je reflète?
La réponse c'est non. Je suis certaine, Marlène Mvutu, tu voulais quand même avoir une place dans le RDPC. Tu rêvais avoir une place, avoir un poste de nomination, avoir un financement de ton projet. Tu n'as rien eu de tout ça. Parce que quand tu es arrivé, tu as cru que le nom de Marlène... Voilà. Fille Kamto, au revoir. Le nom de Marlène ne représente rien du tout. Et quand tu vois donc que Madame Chapuis a été mise comme elle a été mise, et que tu regardes, tu as regardé, on m'a dit que tu as regardé ma vidéo 568 fois. Ma vidéo a été regardée, je ne sais pas, plus de 5, combien de milliers de vues. On dit que toi seul, tu as regardé 568 fois ma vidéo. Tu ne comprends pas pourquoi c'est pas bonjour, bisous, photo. Bonjour, bisous, photo. Non, pour Madame Chapuis, ce n'était pas ça. C'est ça qui te met dans tous tes états. Pour Madame Chapuis, c'est bonjour, échange, photo, échange, au revoir. Ça veut tout dire. Et pendant ce temps, toi, Marlène Mvutu, tu as le courage de dire que la first lady, la first des first, était en train de dire à Madame Chapuis que tu as très bien fait comme tu insultes Marlène Mvutu. Qui t'a même dit qu'on te connaît? Tu as quelle histoire? Tu as fait quoi? Tu as quelle histoire pour que, à ce niveau-là, à l'esplanade où elle est placée, parce que tu nous vois nous arrêter les mains, faire un genre comme ça, échanger, rigoler. Le sourire, ce n'est pas le sourire de comment tu es belle et tout. Non, c'est un échange, Marlène Mvutu. C'est ça qui te tue. Et tu crois que le fait que tu fasses tout ce que tu as fait, c'est ça qui va faire à ce que la première dame perde une combattante comme moi. Tu perds ton temps. C'est le bilan. C'est le bilan de travail, maman. Et tu dis que tu vois là, c'est la maison du peuple. Hein. C'est la maison de tout le monde. Hein. Quand tu te retrouves là où je me suis retrouvée, même dans ton cœur, qui est noir, parce que c'est plein de serpents. Même dans ton cœur. Oh, Julienne, Julienne, bonsoir, 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 ma princesse, bonsoir. Marlène Mvutu, même dans ton cœur. Attendez. Attendez. Si l'image est floue, attendez, je nettoie un peu. Je ne sais pas. Attendez. Attendez. Ça va mieux là? Ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Oh, j'ai... C'est ça que tu ne comprends pas. Dans ton cœur noir, plein de serpents comme ça, plein de serpents que tu mangeais, tu buvais pour de l'argent. Aujourd'hui, tu dois les vomir, ces serpents. Tu sais toi-même dans ce cœur noir. Ce n'est pas bien. Ça ne doit... Non, c'est que c'est le réseau. Hein. C'est que c'est le réseau. I love you, Julienne. I love you. Merci beaucoup. Et merci pour tout. Merci vraiment pour tout, Julienne. Merci de tout mon cœur. Merci, merci pour tout. Ce sont les gens comme vous, comme ça, qui me font tenir. Ce sont les gens comme vous, comme ça, qui me soutenez, tu es aux États-Unis, tu prends tes heures, tu t'occupes de moi, tu te fais du souci pour moi. C'est incroyable. Merci de tout mon cœur. Et la seule chose que je demande au Seigneur, c'est qu'un jour, qu'on puisse se voir. Merci beaucoup, Michel. Merci. Oui, 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 c'est une chemise de nuit. Hein,
Ça se porte comme ça. Ça se porte comme ça. C'est une chemise de... Vous voyez, ça se porte comme ça. Ça se porte comme ça. Voilà. Voilà. Dans ton cœur noir, Marlène Mvoutou, tu es certaine que si cette dame en est là, elle a fait quand même quelque chose par rapport à moi. Mais comme tu es mauvaise, comme tu es aigrie, comme tu es méchante, tu ne peux pas avouer que Chapuis a bataillé, Chapuis a travaillé, Chapuis a préservé l'intégrité nationale, Chapuis a été combattu. Mais sache que ton avis ne compte pas. Il y a des gens qui nous suivent. Ton avis ne compte pas. Tu as compris? Et je te rassure, comme tu as dit qu'on ne va plus jamais m'inviter à étudier et tout, je te confie que 2025 qui arrive là, si ta part c'est étudier, c'est que tu n'as rien compris. L'invitation à étudier, tu sais que quelqu'un peut refuser l'invitation à étudier. Il suffit qu'on t'invite et que toi tu as des problèmes de genoux, tu ne vas pas. Non, non, Jeff, non. Je ne sais pas, c'est le réseau du Cameroun. On fait avec. Je suis au Cameroun. Soyons déjà contents de faire des lives comme ça et tout, quoi. Avant, on ne pouvait même pas faire les lives. Sinon, ça se couperait tout le temps. Quand on arrive déjà quand même à faire des lives, et là, je suis sur Wi-Fi. Je suis sur Wi-Fi de la maison. Nous sommes quand même satisfaits du résultat que nous avons déjà. Vous savez que moi, je suis républicaine et moi, je crois au Cameroun fermement, mais alors grave. Je suis de celles qui achètent. Oh là là! Oh là 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 là! Repartagez, hein? Repartagez, putain. Repartagez. Repartagez. Alors, Marlène Mvoutou, tu as échoué. Tu crois que qu'est-ce que ça peut faire à Madame Chapuis? Quand tu peux prendre la photo de Julie Kamto, tu es une cogneuse de tête. Madame Julie Kamto, c'est une femme posée. Madame Julie Kamto respecte la première dame en tant que la femme du président de la République du Cameroun. La femme du chef de l'État. Chef du gouvernement. Le président de 30 millions de Camerounais. Madame Julie Kamto, si elle va saluer la première dame, elle va se courber. Parce que c'est ça les institutions. Tu ne peux pas cogner la tête entre ces deux grandes dames. Dégage avec ta sorcellerie. Dégage avec ta sorcellerie. Elle mérite d'être première dame. Va la mettre alors à étudier. Ne fais pas comme mettre la bouche sur la femme d'autrui. Parce que c'est une femme respectable. C'est une intellectuelle. C'est celle-là même qui a fait l'école. Comme pour toi, faire l'école, ça veut tout, ça veut je sais pas quoi. Je t'avoue que Madame Julie Kamto a fait les bancs. Madame Julie Kamto est diplomate. Elle ne va pas manger de cette sauce. Ni elle, ni son mari, certainement. Alors, va faire ta politique à 2 balles. Va faire ta politique à 2 balles. Quand tu portais les habits du RDPC pour lécher les pieds du président du RDPC, Madame Julie Kamto t'a vu. Elle t'a vu. Mais nous, les RDP, nous les femmes politiques de la toile, on ne va pas te laisser. La politique, c'est le challenge. C'est le challenge. Ce n'est pas la guerre. Alors toi, va à l'école politique. Moi, je peux te le dire. Bébé Chapuis va bien. Va à l'école politique. Ne viens pas salir Madame Julie Kamto. Madame Julie Kamto, c'est une intellectuelle. Je te le répète. C'est une femme qui est épouse d'un homme politique au Cameroun et qui a toujours su garder sa place. Et qui a toujours été posée. Qui a le charisme. Parce que pour le charisme, Madame Julie Kamto, je ne peux même pas te comparer à elle. Parce que tu n'as pas le niveau. Donc laisse cette dame, le moment venu. Elle pourra faire ce qu'elle veut. Laisse-la.
Va faire ton truc du village là. Va faire ton truc du village là. Qu'elle mérite, elle mérite. Et toi-même, tu mérites quoi? De ça, tu as tout ça. Avec ta taille de 2 pommes superposées. Tu as tout ça. Toi, tu mérites quoi? Laisse les grandes femmes du Cameroun s'occuper de leur pays. Laisse la femme là tranquille. Enlève-la même sur ton mur. Parce que ton mur est sale. Madame Julie Kamto ne peut pas. Elle n'est pas dans la salissure. Elle n'est pas dans le clash. Elle n'est pas dans les injures. Madame Julie Kamto ne va jamais se lever pour insulter la première dame. Elle ne va jamais se lever pour manquer du respect à la première dame. Jamais. Laisse-la où elle est. Continue ta merde. Continue ton sentier de merde. Parce que tu t'appelles merde Marlène Mvutu. Serpentologue. Encaisseuse de serpents. Là où tu es là, le propriétaire est parti. Tu es resté avec le nid de serpent dans ton ventre. Laisse cette dame tranquille. Ne la salis pas. Elle ne sait jamais. Tu avais dit. Tu avais dit que la femme, l'épouse de chef d'État n'est rien. Elle ne représente rien. Elle n'est que famille, épouse d'un président. Elle n'est rien. Ça veut dire que même si elle est première dame, elle n'est rien. D'office, tu l'as même déjà insultée. Tu es une bipolaire. Nous, on n'a pas le diplôme. Hein. Nous, on n'a pas le bac plus 1000. Mais tu es tellement, tu es une fille du quartier. Tu es une fille du quartier. Tu ne peux pas prendre la femme d'un président, d'un président de parti d'opposition pour dire qu'elle mérite d'être première dame. Ça te donne quoi? Elle ne t'a rien demandé. Les gens ont même écrit que pardon, enlève le nom de notre femme tranquille. On t'a dit que enlève. Tu n'as même pas honte. Tu es tombé plus bas que terre. Tout ça c'est pour dire que tu croyais que nous on allait dire quoi? Tu croyais qu'on allait dire quoi? Que oui, elle est quoi? Chantal la dépasse, Chantal plus. Non! Nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on va lui donner son respect. Parce que c'est la femme d'un professeur. Parce qu'elle est diplomate. Parce qu'elle a servi ce pays. Waouh, nous, on n'est pas comme toi. Nous, on n'est pas comme toi. Autant son mari a servi ce pays, autant elle a servi ce pays, autant elle a fait des enfants, autant elle est mariée. Toi, tu as quoi en commun avec elle? Tu veux mélanger ton image avec l'image de Madame Julie Kamto? Madame Julie Kamto, c'est une dame. Avec grandé. Oui. Alors dégage à côté d'elle. Dégage. Va faire ta poubelle. Très très loin. Nous, on respecte les hommes et les femmes politiques du Cameroun. Parce que la politique, c'est le challenge. Ce n'est pas la guerre, Marlène Mvutu. Ce n'est pas la guerre, la politique, ce n'est pas la guerre. Tu as compris? N'amène pas les gens parce que je sais qu'il y a des femmes comme toi là qui n'ont rien dans le cerveau, qui vont analyser autrement. Mais moi, je sais reconnu que j'ai quelque chose en politique du RDPC. Nous, on respecte la qualité là. Demain, après-demain, s'il faut challenger avec elle, politiquement, on ne va pas se gêner. Tu as compris avec quoi? On ne va pas se gêner. Tu as compris? Voilà. Toi, je te bloque. Nous, on ne va pas se gêner. S'il faut challenger avec Maurice Kamto demain, pour l'intérêt du Cameroun, on ne va pas se gêner. C'est une façon de te dire que toi, tu ne sais même pas ce qui veut dire politique. Tu ne sais pas. Parce que si tu savais ce qui veut dire politique, tu allais comprendre que nous avons Issa Chirouma qui est opposant, Bello Bouba qui est opposant. Il y a plusieurs, les Kodok qui sont morts étaient les opposants. Plusieurs partis politiques, plusieurs représentants de partis politiques qui travaillent dans le RDPC. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même Maurice Kamto, demain après-demain, si ça se passe autrement, comme ça peut se passer, il peut toujours travailler, comme il a même déjà travaillé avec le RDPC. Tu comprends pas quoi? Tu comprends pas quoi? Tu vas amener la femme d'autrui pour qu'on lui au milieu d'une guerre dont elle ne maîtrise même pas. Tu viens mettre sa photo dans le clash. Le clash où tu insultes le président. Tu crois qu'elle peut te faire confiance, Mvutu? La manière que tu as lavé la première dame, qui est même de chez toi, parce qu'elle est ékang. Tu es ékang. Tu crois que une vraie femme
Comme Madame Kamto peut te faire confiance. Si déjà toi tu as insulté ta soeur qui est Ekan comme toi, tu crois qu'elle peut te faire confiance? Non, tu es une pourriture. Elle ne peut pas. On ne va jamais entrer dans ton jeu. Et nous sommes en train de prouver que tu n'as jamais été avec nous. Parce que tu n'as pas le niveau. Tu as écouté mon live avec Apollonie Ngono. C'est comme ça que ça va se passer. On sera opposants mais amis. Parce qu'on est liés par le Cameroun. Tu as compris? Prends le banc, tu t'assois et vous tout. On est liés par le Cameroun. Donc on est opposés, on a des idées opposées, mais on a un intérêt commun, le Cameroun. Pars avec ta sorcellerie de famine. Tu dis que tu es dans le carême. Quand tu faisais les partous avec les serpents et les femmes et les enfants violés avec ton serpentologue, tu n'étais pas catholique. Est-ce que tu n'étais pas catholique? Maintenant tu pleures Dieu, hein? Le pacte que tu as eu à faire avec le diable, Mvutu. Il faut que tu ailles chez les marabouts. C'est les marabouts qui doivent t'enlever les serpents que tu as dans le ventre. Tu fais comme si l'histoire de ton père, on a oublié, de ton amant. On n'a pas oublié son histoire, hein? Son histoire n'est pas oubliée, hein, Mvutu. On connaît l'histoire, hein? Coco ne peut pas entrer dans ce jeu. On ne peut pas. On ne peut pas, c'est de la petite manipulation de famine. C'est une femme qui a faim. Va faire tes appels. C'est une femme qui a faim. Tu es une femme qui a faim. Si tu n'as pas faim, sors, tu t'assois. Tu es chez le blanc. Tu as dit que tu es chez Jolie. Sors, tu t'assois. Moi, je suis assise chez Chapuis. Parce que ici, c'est le domicile de Chapuis au Cameroun. Sors, tu t'assois chez Jolie comme je suis assise là. Et tu mets ta caméra. Assois-toi. Parce que tu sais très bien que quand j'aménageais ici, tout a été fait en direct avec la Suisse, Chapuis et Madame Chapuis. Au magasin là-bas, j'ai tout posté. Donc ça, c'est la maison de Chapuis au Cameroun. Fais voir la maison de Jolie en France. Parce que tu es chez Jolie là. Tu as déclaré ici que tu étais la maîtresse, la maîtresse, la préférée des maîtresses. Tu sais, un homme qui aime beaucoup les femmes. Un homme qui aime beaucoup les femmes, Marlène Mvutu. Je vais te donner un conseil. Parce que tu n'as aucune expérience à la matière. Mes femmes, mes gens, mesdames, si vous sortez avec un homme qui a beaucoup de femmes, qui aime beaucoup les femmes, je vais vous donner un conseil. Si parmi ces femmes-là, c'est vous qui préférez, vous, c'est tout simplement parce que vous faites ce que les autres refusent. Vous avez compris avec quoi? Tu dis que tu étais la préférée de toutes ces femmes parce que tu ne refusais rien. Tu faisais ce que les autres refusaient de faire. Les partout, tu disais non à rien. Voilà pourquoi, quand il voulait un peu changer, il avait peur que tu découvres. Parce qu'il connaissait ton impulsivité. Il savait que le jour que elle te prend, le jour que tu l'attrapes, tu vas dire oui, avec tout ce que je fais et tout et tout. Maman, tu as mangé les caca avec ce professeur. Ungadi Mebi. Racler les pellicules avec le machin, ramasser les pellicules là, faire la pâte, mettre là dedans et mange. C'est tout ce que vous faisiez tout le temps. C'est ce que vous faisiez. Prenez les petits enfants d'autrui. Je parlais avec les gens. Hein. Ce que tu as fait dans ta vie, Mvutu. Ce que tu as fait dans ta vie. Ce que tu faisais avec les pellicules, que tu grattais là, que tu faisais la pâte. Tout ce que ce monsieur faisait, ça se formait sur ses cheveux. Les croûtes. Les croûtes. On m'a raconté aujourd'hui. Tu faisais la pâte, tu mets dedans et vous mangez. Les serpents. Tu crois que ça n'a pas un prix? Et c'est un argent sale. C'est un argent mal acquis. C'est pour ça que tu n'as rien pu faire avec cet argent. Tu n'as pas compris quoi? Tu crois qu'on fait souvent quoi avec cet argent? Tu crois qu'on fait souvent quoi avec cet argent? On ne fait rien avec cet argent. Ah oui? Tu ne fais rien avec cet argent. Toi-même, tu n'as pas vu comment lui-même est fini. Tout cet argent lui a servi à quoi? Tu as vu toi-même sa fin.
Coco. Hein? Tu crois que beaucoup de gens peuvent finir comme ça? Tu vois pas que c'est le karma? Ils ont bon dame. Tu vois pas que c'est le karma? Tu veux qu'on parle? Toi-même, tu es dedans. Toi-même, tu vas finir comme lui. Tu crois que la paix, c'est petit? Tout ce qui t'arrive là, Mvuto, tu refuses de croire que c'est le karma, tel que l'homme avec qui tu faisais tous ces 400 coups, avec les enfants, et les femmes d'autrui, et les célibataires, et les machins, et les serpents, et les sangliers, et tout ça, tout ce qui t'envoyait aller chercher, tout partout où tu as trempé tes mains, Mvuto, tu as un salaire à payer. Ça ne rigole pas. Comme il est fini là, c'est comme ça que toi-même tu vas finir. Et là, tu es en train de chercher entre les mains de qui finir. Voilà pourquoi tu es dans le carême aujourd'hui. Qui pouvait savoir que tu peux faire le carême, Mvuto? Le carême, c'est quand tu n'as rien fait. Hein? Va te confesser. Parce que tu étais dans le diable. Tu étais avec un diable. Maintenant, c'est le diable même. Tu sais là-bas que tu dois aller bagarrer. Pour sortir tout ça. Tu puges, tu sors. Parce que ça a déjà fait les enfants dans ton ventre. Ça a déjà fait les enfants. Les enfants dans ton ventre, maman. Les petits serpents dans ton ventre. Et tu ressembles beaucoup à la coucou, hein. Tu ressembles beaucoup à notre coucou. Parce que là, maintenant, on a ta photo actuelle. Je disais ici tous les jours que actualisez la photo de Marlène Mvuto. Actualisez la photo de Marlène Mvuto. Les gens croyaient que je blaguais. J'ai demandé qu'on actualise ta photo. Dieu a fait. La caméra s'est tournée. On a actualisé maintenant ta photo. Tout le monde sait qui tu es. Tout le monde sait qui tu es. Tu as compris? Tu n'as rien de photos qu'on met sur la toile. Tu n'as rien de ces photos. Donc, je voulais tout simplement te dire que, en mettant la photo de Julie Kamto, ça ne nous effleure pas. Mais on te demande tout simplement d'enlever la photo de cette dame. Enlève la photo de cette dame. Parce que sa photo ne mérite pas être dans un mur comme le tien. Un mur de clash. C'est une dame républicaine. Nous avons déjà de temps en temps écouté son mari. Donc enlève sa photo sur ton mur. Parce que tu es une clasheuse. Tu es une affamée. On t'a donné, tu as mangé dans le RDPC avec ton père. Vous avez volé. Aujourd'hui, la CRTV n'arrive pas à se relever à cause du vol que tu as fait, que tu as opéré là-bas pendant des années avec ton père, ton papa amant. La CRTV n'a pas pu se relever jusqu'à aujourd'hui. Mais Jean, je vous ai dit que j'ai rencontré l'homme d'affaires avec qui son père faisait les premiers marchés. Je l'ai rencontré, ce monsieur m'a dit que s'il avait accepté l'offre de ce monsieur par rapport au pick-up de la CRTV, il allait être en prison aujourd'hui. Il me dit, Madame Chapuis, on avait demandé qu'on achète 3 pick-up, c'était CTV, 3 pick-up par région, par chef-lieu de région. Une pick-up qui devait aller faire les reportages, l'autre qui... 3 pick-up. Imaginez, il y avait 7 provinces. Fois 7, 21 pick-up. Mes gens. 21. Le monsieur a dit que jamais qu'on livre une pick-up sur les 7 régions. Et les deux autres, il fait fictif. Marché fictif. Le monsieur a dit, sur 21 pick-up, excellence, on livre seulement 7. Il dit, vous voulez me raisonner dans ma boîte? C'est comme ça que le monsieur lui a répondu. Je vous jure. Le monsieur a dit, s'il vous plaît, excellence. Un peu comme nous disons aujourd'hui que je veux voir mes enfants grandir. Et pourtant, il n'y avait même pas encore l'opération épervier. Le monsieur a dit que lui ne pouvait pas faire. Et ce monsieur, parce qu'on dit que ce monsieur, l'amant de cette femme-là,
On dit que vous le voyez, que quand il se fâchait, le visage est devenu comme ça. Le visage devenait comme le... On dit que devant vous comme ça, son visage se transformait en visage d'un lion. Et vous, tu es quand même courageuse. Hein? C'est toi qui peux insulter souvent mon mari et insulter les maris des gens ici dehors. Mais tu as vu le machin qui se couchait sur toi? Hey! Tu as insulté les innocents ici. Tu as insulté la première dame. Tu as insulté le président de... Moi, je suis assise sur ton amant. Ton amant, papa. Que sa famille, mais je ne connais même pas sa famille, mais je l'insulte parce que c'est ton amant, papa. Tu as vu le machin qui se couchait sur toi. On dit que quand il s'énervait, le visage devenait comme un lion. Hein? Je ne peux même pas faire la qualité des grimaces là. Donc il était sur toi. Et toi, tu te lèves pour insulter les gens. Quand je vois même Jolie là ressemble à ton maman, un amant, papa là. Toi, tu n'as même pas de choix de mec, toi, hein. Tu n'as pas de choix de mec. Quand je te vois souvent écrire, prononcer le nom de Témé, je suis surprise. Et vous, tu as vu le machin avec qui tu dormais dans tes 17 ans? Parce que tu dis que quand tu mangeais ces serpents, tu avais 17 ans. À 17 ans, tu as vu les machins avec qui tu couchais? Hein, Minala? Minala, ma coucou. La grande sœur de Coucou. Parce que moi, je vais faire un post avec ta photo et la photo de Coucou. Hein. Je pense que vous êtes même père. Non, la photo... le monsieur là m'a dit que Madame Chapuis, quand tu regardais, quand le monsieur là se fâchait, le visage devenait comme... que le visage devenait comme... Que ça se transformait comme le lion. Et imaginez qu'une fille dit qu'elle était la meilleure petite de ce monsieur. Et elle vient nous parler des hommes. Moi, je sais choisir les mecs, hein. Même pour dire que tu choisis le gars. Parce que quand tu te sens belle, parce que je sais même pas, une belle femme qui sort les gens comme ça, ma soeur. Parce que quand je vois même Jolie, moi, je peux pas, mes gens, le blanc, hein, pour supporter même le blanc, il faut que le blanc soit à la hauteur, hein. Il faut que le blanc soit à la hauteur, hein. Moi, quand le blanc est gros, et qu'il est comme Jolie, non, que le corps fait pita. Déjà, le blanc, donc, quand le corps fait que... parce que le corps du blanc n'est même pas d'abord musclé. Quand le blanc a un peu le poids, que ça fait pia. Surtout un jeune comme ça, en plus, il est grand. Tu n'as pas de choix, hein. Tu n'as pas de goût, hein, vous tout. Quand je vois Jolie, tu n'as aucun goût, hein. Parce que M. Chapuis, lui, il est musclé. M. Chapuis, lui, il a les tablettes de chocolat. Hein. Le mec, il a des tablettes de chocolat. Et quand il s'habille jeune, il a son jean noir, son polo noir, sa casquette noire, et puis des lunettes BCBG. Quand je vois ton mari, il ne sert à rien, hein, vous tout. Et quand je vois ton amant papa, que tu dis que tu étais sa meilleure petite, je comprends que même dans le pomme, tu manges le poison. Même dans le pomme, tu manges le poison. Je ne peux pas faire la paix avec un vautour. Parce qu'elle s'est attaquée. Mais je ne donne jamais le premier coup. Je ne donne jamais le premier coup. Si vous savez l'histoire de Madame Chapuis, je n'attaque pas. Mais quand tu m'attaques, je vais arrêter quand je voudrais. Parce que moi, j'ai le temps. Je vais arrêter quand je voudrais. Un vautour m'a trop méprisé. Un vautour ne devait pas se lever et faire tout le scandale qu'elle a fait juste parce que j'ai été invitée à la présidence. Si elle a fait ça, ça veut dire qu'elle s'attaque à une ouverture que le Seigneur a permis que ça arrive en fait. Ça veut dire qu'elle s'est attaquée à mon image, elle s'est attaquée à ma vie, elle s'est attaquée à beaucoup de choses, à mes sacrifices de combat politique. Et là, moi, je ne veux pas la louper. Je ne veux pas la louper. J'ai fait la paix avec Zoa parce que Marthe est ce qu'elle est. Mais Marthe n'est pas méchante. Marthe a des limites. Si vous me dites de faire la paix avec une fille, une femme, qui n'a pas de limites, qui parle de poignarder, qui me dit que quand on était à la police, si elle avait le couteau, elle m'aurait poignardé, qui prononce le nom de poignarder sans état d'âme, c'est que c'est une femme qui a touché à des mauvaises choses. Et je ne vous conseille pas d'approcher cette femme. Elle a touché à de très mauvaises choses dans sa vie.
Et c'est le karma de ça. Elle a les serpents dans le ventre comme ça. À belle boignole. Est-ce que vous avez vu, excusez-moi, la dernière fille de Marlène Mvuto? Vous avez vu sa dernière fille? Est-ce que vous avez vu sa dernière fille?